Hop, alors interview de Joe Amoré, donc peut-être la dernière partie ou peut-être pas, on verra. Alors tu as récemment annoncé un nouveau projet, alors à Enmore, Et Anne-More, ouais. Enmore, ok, Et Anne-More. toujours avec David à la batterie. À quoi pouvons-nous nous attendre? Alors là, c'est un. C'est David. David, il y a pas si longtemps, hein, il me dit, tu sais, Joe, on devrait faire quelque chose. Je dis, attends, on fait déjà plein de choses, ouais, stop, on arrête. Et il me dit, non, non, on devrait sortir un. On devrait faire un album solo. Je dis, ah bon? Et donc, d'entrée, on a plaisanté, on se dit, mais comment on va l'appeler et tout. Donc, le nom est venu bien après. Mhm. Et je dis, ouais, mais comment tu vois ça? Bah écoute, je dis, moi je compose pas les morceaux, donc je peux difficilement. Lui dit, bah moi je peux commencer à trouver des idées et tout. Et puis, je me suis mis à chercher des musiciens. D'accord. En dehors de ceux que j'ai connus, sinon c'est une pâle copie de, 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 de ce qu'on fait déjà, quelque part. Si c'est pour sortir avec la même line-up, pourtant c'est des musiciens qui sont super talentueux, qui auraient aimé le faire et tout. Mais non, je me suis dit, je veux changer d'univers. Mhm. Je veux vraiment que trouver des gars, voilà. Du coup, j'ai cherché sur Facebook, sur YouTube, sur truc, et je suis tombé sur la perle. Et là, mes bras en sont tombés. Pourtant, des, des très bons musiciens, j'en ai connu énormément, j'en connais énormément, Oui, mais je suis tombé sur celui qui m'a mis sur le cul. d'accord. Qui est? Qui est Vincent Hagard. D'accord. Vincent Hagard. Je regarde son pédigré, son truc. Donc c'est un Toulousain. Toulousain, Vincent Hagard. Donc j'encourage toute personne à aller chercher sur YouTube Vincent Hagard, et là, vous allez tout comprendre. Ce qui m'a fait frémir, quoi. Donc c'est le guitariste. 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 Et je, je le contacte. Il me dit, ah bah écoute, ah mais donc, visiblement il me connaissait. Donc, je serais ravi pourquoi, qu'est-ce que tu attends de moi et tout. Donc j'ai expliqué, j'ai dit, écoute, ce que j'attends c'est de monter un projet, un groupe, avec des musiciens nouveaux que je connais pas et avec qui je sens, en tout cas, que je vais pouvoir exprimer autre chose, en tout cas m'exprimer. Et donc il me dit, bah écoute, ouais, bah c'est une expérience qui me convient bien et tout. Il me dit, par contre, voilà, je peux te proposer un deuxième guitariste, un autre guitariste. Il dit, parce que moi j'ai beaucoup de... il est intermittent du spectacle, D'accord. donc il a 4 concerts par semaine, tu vois. Il tourne énormément. Au niveau planning, ça aurait été Au compliqué, niveau quoi. planning, il dit, moi, voilà, au niveau planning et tout, et puis si tu veux pas que ça traîne, je peux te proposer un autre guitariste. Et là, je tombe sur la deuxième perle, que je connaissais pas du tout. Qui est? Fabrice Lacour. Un guitariste toulousain Ouais. aussi, mais à croire qu'il y a une école là-bas. Un guitariste toulousain, un peu plus spécialisé dans le prog. D'accord. Prog, jazz, machin. Mais pareil, je vous encourage à aller écouter. Je pense qu'il a des vidéos sur YouTube à son nom. Fabrice Lacour. Et donc, je le contacte et tout, super emballé. Et je leur dis, bon écoutez, comme on est à distance, proposez-moi des morceaux. Voilà, moi, je vous laisse libre cours. Moi, j'interpréterai, sauf si vraiment je suis pas à l'aise sur le truc. Mhm. Et je reçois un morceau, la tuerie. Je reçois 2 morceaux, la tuerie. Pareil, de Fabrice, j'en reçois 2, 3, 4. En quelques temps, j'avais tous les morceaux. Et c'est dans quel registre Et je vous laisserai écouter. D'accord. Hein. Non, c'est dans un registre, comme je disais, c'est 2 virtuoses de la guitare. Ok. Hein. Et quand je dis virtuose, c'est avec au moins 2 grands V ou 3 grands V.
Pourtant, genre, des guitaristes virtuoses, j'en ai connu, j'en connais, Mhm. je citerai. Voilà. Mais eux, vraiment, c'est des gars. Chaque fois qu'ils sortent une note de leur solo, leur truc et tout, ça me met les frissons. Vraiment, vraiment, ils ont tout. Ils ont tout, ils ont le niveau, n'en parlons pas, mais ils ont ce feeling, voilà. Vraiment deux très très bons guitaristes. Et, euh, et donc, aujourd'hui, on a l'album complet. Mhm. Donc j'ai fait tous les chants dessus. Je me suis lâché comme un lion. D'accord. J'ai David aussi a fait ses parties, des parties clavier, des parties voilà. Et, euh, et l'album est totalement enregistré, D'accord. totalement mixé, totalement masterisé. La pochette est prête et donc on annoncera la sortie auprès d'un label finlandais Mhm. en novembre, D'accord. début novembre. Et au niveau de ton chant, tu chantes plus ou moins dans ton registre habituel ou est-ce que tu as tenté des trucs un peu plus expérimentaux vu que c'est un projet un peu à part Ah, c'est pas réellement expérimental. J'avoue que je reste moi-même D'accord. dans le truc. Par contre, je suis allé plus loin au niveau des arrangements vocaux, des chœurs, des trucs. Il y en a des tonnes, Mhm. il y a, il y a des ambiances, des trucs créés. Vraiment, parce que les morceaux m'ont vraiment inspiré. D'accord. Et, euh, et donc, les morceaux sonnent très. Ça peut être autant années 80, tu vois, style Malmsteen, tu vois, Ouais. que prog. Donc il y a des influences prog dessus, des trucs, il y a des suites d'accords, des trucs, une musique qui fait penser un peu, je vais pas dire jazz, mais avec cette petite teinte, tu vois. Et du coup, ça donne un résultat qui est super riche Mhm. et efficace, et dont je suis très 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 fier. D'accord, ben vivement Voilà, qu'on puisse écouter ça, quoi. voilà, voilà. Ok, donc je vais passer à totalement autre chose. Alors j'ai vu que tu as aussi chanté dans un groupe qui s'appelle Deast, mais je n'ai absolument rien trouvé. Deast, Ou Dist, D-E, Dog, non, Deast, D-E-A-S-T, Dist, Dist. Dist, c'est pas moi, c'est Ah, peut-être que c'est une c'est fausse une information. non, je crois que c'est soit une intervention, mais il y a très très longtemps. D'accord, Mais Dist, je crois que c'est un groupe qu'avait Nico de Dominici. ok, d'accord, il y aurait une confusion alors. En fait. Ouais. D'accord, Lui, il était guitariste dans ce groupe-là. d'accord. Donc fondateur de ce groupe d'ailleurs. Mais bon, quand il a intégré Nightmare, Ah, c'était avant c'était Nightmare. avant Nightmare, c'était Ok, il y a très 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 vieux. ok. Ou alors c'est un groupe où j'ai fait une intervention. Je fais plein d'interventions. Tu te rappelles pas Et forcément je le me tout, quoi. rappelle plus. Je te D'accord. dis franchement, il y a des gars qui m'appellent du fin fond du Pérou, je leur envoie des voix, des trucs, ils sont ravis. Et puis, Ouais, tu vois, j'aime bien tant que ça me dessert pas, dans le sens où j'aime bien toucher des univers un peu différents. d'accord. Alors, Temple of Dio, est-ce que ça existe toujours? Temple of Dio, c'est à force de... En fin de compte, Temple of Dio, c'est un cover band que j'ai monté suite à une demande d'un producteur israélien. Lors de nos concerts en Israël, le producteur du concert en Israël, de Nightmare, il vient me voir et me dit punaise, t'as une voix à la Dio, je te verrais bien chanter du Dio et tout. Donc on se quitte comme ça et tout. Et Bah, tu dois l'entendre souvent, ça. il me rappelle, ouais, souvent. Il me rappelle, quelques temps après, il me dit écoute, je t'invite à venir en Israël, je te trouve des dates, je te trouve un groupe israélien, Mhm. et tu fais des covers de Dio. Je te paye tout.
D'accord. Je dis, bah, allez, tac, j'y suis allé. J'ai fait un concert, j'ai fait un deuxième concert avec un autre organisateur israélien, suite à celui-là. J'ai été notamment convoqué, appelé pour le Titans of Metal en Israël, là où je te disais qu'il Oui, y avait, d'accord. il y avait tous Et en revenant en France, donc j'avais tout le répertoire, j'avais bossé et tout, je me suis dit, j'appelle David, mon frangin, Mhm. je l'appelle et je lui dis, mais voilà, moi maintenant j'ai bossé tous les morceaux de Dio, ça te dit de faire un cover band? D'y aller, tac, et voilà, on a monté le cover band. D'accord. Donc on a fait quelques concerts, qu'on a arrêté, et on a arrêté au bout d'un moment, on a arrêté, et parce que mes groupes déjà suffisent. Oui, oui, j'imagine que ça doit être bien chargé. Trois groupes là. Et du coup, je dis bon, bah, on laisse en suspens et puis on verra. Et là, on n'arrête pas de me ressolliciter. C'est pas hors de question que je remonte un truc D'accord. ici en France pour faire quelques covers. Mais il faudrait que mon actualité se calme un peu. Ouais. Voilà. Parce que là, c'est vrai que j'ai vu surtout les derniers mois, c'est. Ah ouais, non mais là, et encore, C'est fou quoi. ces derniers mois, c'est presque que du travail à la maison, Hmm. du travail de compo quoi. D'accord. Et le live, c'est rien par rapport à ce que je fais en composition quoi. Je te ferai écouter après. Volontiers.